Amené à vous dire, tiens, pour la révolution solaire, je vais pas regarder le zodiaque tropical, je vais regarder le zodiaque sidéral. Oui, ben justement, je travaillais avec des amis, des gens en petits groupes, et donc on a travaillé chacun de son côté, mais elle m'avait dit, bah tiens, on n'a plus de résultats avec le zodiaque sidéral. Qui vous a dit ça? Une amie qui travaillait en Ah astrologie bon? aussi. Elle avait fait des comparaisons? Oui, oui, oui. Ah oui. Du coup, j'ai fait la même chose et je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était beaucoup plus précis. Mais qu'est-ce que ça change? À part le fait que ça change le zodiaque, ça change pas les maisons, ça change pas les aspects? Non, ça change quand même l'ascendant. Oui, mais dans l'ascendant, vous en faites quoi de l'ascendant? Ça vous permet de savoir quoi? Le fait que quelqu'un ait un ascendant dans tel... C'est par rapport au maître de l'ascendant, c'est ça? Oui. La planète maîtresse de l'ascendant? Oui, c'est ça. Et donc, on s'aperçoit que la planète maîtresse... elle n'est pas la même, évidemment. Ben oui, c'est ça. Donc, elle a un rôle... certaines planètes ont plus d'impact au cours de certaines années qu'au cours d'autres. Oui. Vous suivez, là? Oui, oui. Ah oui, c'est ça, c'est surtout la planète finalement dominante de l'ascendant. Oui. Donc vous attachez beaucoup d'importance au rapport planète, au maître des maisons, au maître des signes. Oui, mais alors disons qu'en filigrane, on a quand même le thème natal, mais on s'en sert beaucoup moins. Quoi, oui. Parce que dans le thème natal, il y a quand même des faits qui sont inéluctables. Hein. Donc c'est pas la peine, on peut pas les bouger. Oui. Alors que ce qui est annoncé en révolution solaire, ça c'est... On peut quand même améliorer, si on peut dire. Parce que il y a une marge de manœuvre. Oui, un homme prévenu en vaut deux. Donc celui qui est prévenu de certaines difficultés peut y pallier. Oui. Tandis que s'il n'est pas prévenu, c'est là où l'erreur peut se commettre. Alors c'est dans ce sens-là. Ça n'enlève pas le problème. Hein. D'ailleurs, on ne peut pas enlever le problème astrologique. Oui. Hein. On en parlait tout à l'heure. Mais ça peut adoucir un peu, si on peut dire. Parce que sachant qu'on aura un moment difficile, on y fait face, on accepte. Il y a une acceptation. Et cette acceptation, ça change tout. Et vous pouvez dater pendant l'année, quand est-ce que ça va avoir lieu? Ou c'est globalement l'année On peut, oui, on prend la révolution pour toute l'année. Et donc on voit pour 365 jours en quelque sorte, et on voit les points litigieux. Quoi. Et vous voyez à quel moment ça va jouer? On peut voir les points où ça va jouer. Alors comment on fait les points? Ça va être quoi? Ça va être lié au transit? Ça va être lié à quoi? Qu'est-ce qui va déterminer pendant l'année les moments importants? Par exemple, je vais vous donner un exemple, parce que les exemples, c'est quand même ça le plus important. J'avais dit à une amie, là je vois un moment très difficile, je lui avais donné la date pratiquement exacte. Parce qu'elle repassait sur son thème, sur son Saturne natal, et le soleil repassait sur son Saturne natal. Je dis là, tu vois, tu vas avoir un petit problème. Et elle était en vacances ce jour-là. Et d'un seul coup, elle se trouve très très mal. Alors, tout de suite, elle dit à son mari, sans s'émotionner, conduis-moi à l'hôpital. Et là, ils sont aperçus qu'elle faisait un début d'infarctus. Oui. Donc, j'avais prévu qu'il y aurait un problème difficile, mais je ne savais pas lequel. À une certaine date, vous aviez dit ça? Ah oui, je l'avais dit avant, oui. Non, mais pour une date, ça se serait produit dans l'année ou à une date, à une date bien précise. Ah oui. Oui. Au moment du passage du Soleil sur son Saturne. Ah, d'accord. Alors donc on voit que Saturne, c'est quand même une planète à difficulté, quoi. Parce que moi, comme j'ai un Saturne très mal placé, je m'en suis rendu compte. Hein. Ah bon? J'ai étudié mon Saturne quand même pas mal de fois. Un Saturne au milieu de ciel, c'est un Saturne plus qu'embêtant. Ça vous a joué des tours dans votre carrière, dans votre vie professionnelle ou sociale? Au point de vue professionnel, ça m'a rendu service, je dirais. Bon. Parce que comme j'ai été obligé de faire attention, je n'avais pas le choix. Il fallait toujours que je sois attentif. Parce que la moindre inattention, c'était le pépin. Alors donc, un métier aussi précis que le mien, je me rendais compte dès que je faisais une erreur, ça ne s'arrangeait pas. Oui. Alors donc j'ai été forcé de toujours faire attention. D'accord.
Et alors ça devient une seconde nature hein, après. Oui. Mais justement, vous parliez tout à l'heure de thérapie, alors vous êtes donc dans le magnétisme, mais en astrologie, les résultats, c'est quoi les résultats? Les résultats, c'est justement d'éviter Oui. d'éviter, si on peut dire, des gros pépins. Hein, bien sûr, il y a des moments, quand la personne est arrivée au terme de sa vie, on ne peut pas l'éviter, mais on peut améliorer. C'est-à-dire qu'elle va partir plus facilement dans la paix. Hein. Alors, c'est ça, moi je dis qu'il faut toujours, et ça sert, l'astrologie pour moi, sert à améliorer les événements, qu'ils soient durs ou bons. Ah oui, d'accord. Vous voyez, moi c'est dans ce sens-là que je fais. Mais c'est pas aussi spectaculaire que le magnétisme. Non, c'est pas aussi spectaculaire, parce que c'est dans le temps que ça joue. Hein. Oui. Et puis il faut que la personne s'améliore. Hein. Si la personne ne fait rien, ben forcément en astrologie, il n'y a rien qui se fait. Hein. Ça, c'est un peu comme le magnétisme. Si la personne continue à faire les mêmes erreurs après, bon, ben le problème se reviendra. Hein. Et oui. Ça, il n'y a aucun doute. Hein. Et pour ça, je dis faites attention. Alors justement, surtout ne faites pas un marathon avec ce que je viens de faire. Ben non. Mais justement, vous parlez des... Est-ce que vous croyez que les astres ont une... C'est magnétique leur influence à votre avis, ou c'est quelque chose de cet ordre-là l'électromagnétisme? Moi je pense qu'il y a quand même... Vous êtes dans le magnétisme, est-ce que ça vous sert pour comprendre l'influence des astres? C'est pas le magnétisme dans le sens magnétisé, non, je pense pas. Mais il y a quand même une certaine corrélation, parce que si j'ai une mauvaise configuration astrale, bon, ben, c'est pas la peine de magnétiser, je pense. Parce que non seulement il va pas y avoir d'effet, mais ça peut me nuire. Hein, ça, j'en ai souvent eu les effets. Ou alors j'ai aucun résultat. Alors c'est pas la peine de s'amuser à faire du magnétisme s'il n'y a pas de résultat. Alors là, pour cela, il y a une chose aussi, je me sers d'un autre logiciel, c'est ce qu'on appelle les biorhythmes. Oui. Et ces biorhythmes, bien souvent, ils sont concomitants avec l'astrologie aussi. Oui. Alors donc les deux peuvent renseigner sur l'autre. Et ça, c'est important aussi. Parce que ces biorhythmes, ils prennent effet le premier jour de notre vie. Voilà. Hein, tout comme le thème astrologique, quoi, oui. Et ça, souvent, je fais attention au biorhythme. Et la première, justement, je vous parlais tout à l'heure de l'accident que j'avais eu, ben, c'était un très mauvais biorhythme. Ah oui. Et ce biorhythme, c'est quand même curieux parce que j'avais un cousin, et là, c'est vraiment, on peut pas dire, c'est vraiment juste à 100% ce que je vous dis. Il y avait le même biorhythme que moi, mais je ne le savais pas. Alors, le jour de mon accident, je regarde mon biorhythme, oh, je dis non, d'une pipe, c'était vraiment le plus mauvais biorhythme parce que c'était un double croisement sur la lune médiane, il n'y a pas pire. Alors je dis, bon ben, tant pis, la voiture est démolie, mais bon, moi j'ai rien, c'est déjà pas mal. Ma tante, elle me téléphone, elle dit, bah oui, j'ai ton cousin, il y a eu un accident, le même jour, la même heure. Je regarde son biorhythme, exactement le même que le mien. Alors, c'est les deux cousins ont eu un accident en même temps? Les deux cousins à un quart d'heure d'intervalle, 2 accidents de voiture à 600 km de distance. Mais ça, c'était pas le thème natal, là, c'était le biorhythme, parce que d'après à partir de leur date de naissance. Oui, mais quand j'ai regardé mon thème astrologique, je me suis rendu compte qu'il y avait une opposition Saturne-Mars. Alors donc, vous voyez, ça veut dire quoi, Saturne-Mars? Saturne en transit? Saturne-Mars, c'est un aspect très difficile au point de vue... Non, mais c'était un aspect dans le ciel ou c'était Saturne par rapport au Mars natal? Ah, c'était un aspect au Saturne de Mars natal, oui. Oui. Mais Saturne, il transite long, il est pas très rapide. C'était pas spécialement ce jour-là. Non, mais c'est Mars qui passait sur le Saturne. Ah oui, d'accord. C'était plutôt Mars qui passait sur Saturne que le contraire. C'est ça. Bah oui, vu qu'il est plus rapide que Mars. Oui, ben d'accord, mais ça aurait pu être le contraire. D'accord, effectivement. Mais même Mars, ça n'aurait pas forcément été ce jour-là. Non. Et ça tombait que
Ça faisait partie du moment où il était là. Ce combinant avec les biorhythmes, bah, c'était ce jeu, c'était ce moment-là. Alors les biorhythmes, vous pouvez nous résumer un peu ce que c'est que les biorhythmes? Les gens ont oublié, c'était très à la mode à une époque. Oui, mais justement, moi j'ai toujours fait les biorhythmes parce qu'à un moment donné, j'étais tireur de compétition, C'est vrai? tireur de pistolet. Ah oui? Donc il fallait une maîtrise complète des nerfs. Oui, Hein. des nerfs. Oui. Et j'ai remarqué quand j'avais des mauvais biorhythmes, bon ben, j'avais rien quoi. Hein. Je faisais vraiment des tirs n'importe comment, enfin pas n'importe comment parce que j'avais quand même une maîtrise, mais même en s'appliquant, on n'avait rien. Et par contre, lorsque c'était des bons biorhythmes, bah, ça me permettait de remporter la médaille d'or. Ah oui. Donc on voit par là. J'en ai parlé aux autres tireurs, mais bon, bah, ils s'en occupaient pas. Oui. Et moi, ça m'a rapporté pas mal de médailles et de coupes. Quoi. Vous ne pouviez pas choisir la date de Mais, points. mais des fois, on ne pouvait pas choisir sa date, donc là, on était forcé de subir. Hein, ça, Il y a des moments où vous pouvez choisir la date? Oui, parce qu'on pouvait choisir si c'est un samedi ou un dimanche. Ah quand même, oui, d'accord. Donc ça pouvait changer beaucoup de choses. Hein. Mais le principe des biorhythmes, rappelez-nous ce que c'est. Alors, le principe des biorhythmes, ce sont deux médecins allemands, en Autriche, je crois, qui avaient découvert qu'il y a certains de leurs clients, ils avaient des phénomènes, des problèmes de santé, et que quelques jours après, plus rien. Ouais. Alors, il y en a un qui était quand même intéressé, parce qu'il dit c'est quand même bizarre que mes clients... Et alors, il a fait une synthèse, il a fait des statistiques, et il s'est aperçu que ça tombait toujours à peu près... il y avait un biorhythme pour le physique à peu près de 21 jours, Ouais. et pour l'émotionnel de 28 jours. Donc il a fait ça pendant 3-4 ans, il en a parlé à un autre, et puis cet autre il a fait exactement, les mêmes constatations. Alors donc c'était sur le plan mental, sur le plan émotionnel et physique. Alors après il y en a un autre en Amérique. Il avait fait la même chose c'était un professeur. Et lui a fait la même chose sur ses élèves, sur ses étudiants. Et il s'est aperçu qu'il y avait un plan intellectuel qui durait 33 jours. Alors les trois combinés, ben, on arrive à avoir des constatations incroyables. Parce que lorsque ces lignes se recoupent dans le haut, c'est vraiment incroyable. Là, on dirait que c'est le paradis sur Terre, quoi. Mais par contre, quand ça coupe sur la ligne médiane, hein, parce que ça forme une sinusoïde, à ce moment-là, c'est la catastrophe. Les gens, il ferait mieux rester dans leur lit ce jour-là. Mais c'est bien souvent ce qui explique les accidents et toutes ces choses-là. Hein. Moi, la preuve, c'est que le jour où ils se sont croisés sur la ligne, j'ai eu cet accident de voiture. Mais ça se produit tous les combien, ça? Ben justement, c'est assez aléatoire. Il faut calculer son biorhythme. Sans arrêt, il faut faire tous les mois, il faut le calculer. De toute façon, dans beaucoup de cas, il ne se passe rien parce qu'on n'est pas en situation qu'il se passe quelque chose. Oui, alors c'est pas parce qu'il va se passer, parce que la ligne va se couper qu'il va se produire quelque chose automatiquement. C'est si on est dans une situation, si on est en train de faire un effort ou si on est... Voilà, si on a quelque chose de particulier à faire, si on prend des risques en voiture par exemple, si on roule à 150 ou Vous aviez pris des risques ce jour-là? Ce jour-là, j'avoue que j'ai pris des risques. J'aurais pas dû aller si vite. J'étais à 120 à l'heure à un endroit où on ne devait pas aller à plus de 70. Et puis j'ai mal négocié ma courbe. Et en plus de ça, j'ai un pneu qui a éclaté au virage. Si j'avais été plus lentement, j'aurais... C'était il y a combien de temps? Vous avez l'impression de parler... C'était il y a une éternité, ça? C'était quand? Il y a 2 ans. À 2 ans, oui. Mais vous n'aviez pas respecté les biorhythmes, vous ne saviez pas? J'avais pas regardé, oui, parce que là, effectivement, maintenant je les regarde. Ah oui. Il y a des fois des négligences qui nous coûtent cher, quoi. Oui. Et alors, donc l'astrologie mondiale, vous en faites un petit peu? Non, franchement, je ne peux pas dire. De temps en temps, quand il y a un phénomène politique quelque part, bon, bah, je ne vais pas dire que je ne vais pas regarder le pays, mais c'est assez rare. Ça, je peux pas dire. Est-ce que vous pensez que ça peut fonctionner si on s'y connaît?
Oui, ça peut fonctionner, mais on ne peut rien éviter. Hein. Ah bon? Bah non, parce que qu'est-ce que vous voulez? Si vous avez un truc au Pakistan, hein, vous avez un mauvais aspect au Pakistan, quelque chose qui... Ben, vous ne pouvez rien faire hein, individuellement. Et quand vous regardez après, ah oui, là il y a une très mauvaise configuration astrale, et puis bon, ben, le résultat est là. Quoi. Le jour où Bush le père Bush, hein, Oui. le jour où il a déclaré la... Non, le fils Bush. Ah oui. Le jour où il a déclaré la guerre au Saddam Koweït, Hussein. Ah non, dit- non, pas au Koweït, non, à l'Irak. Saddam Hussein, oui. Ah oui, alors on parle de Saddam Hussein quand il a déclaré la guerre au Koweït. Oui. Oui, c'est tout d'accord. Ben, j'ai dit, moi franchement, si C'est le j'avais... père, ça, c'est le père. Oui. Mais si j'avais déclaré la guerre, et ben c'est ce jour-là que j'aurais choisi. Ah, il a bien choisi alors. Alors je me demande si dans les politiques, il n'y a pas des astrologues Ah, oui, qui les d'accord. guident. Ah, bah oui. Vous voyez? Et ça, j'en suis presque persuadé. Ça. Ah, oui. Parce que de toute façon, De Gaulle avait ses astrologues, Mitterrand aussi, tous les chefs d'État, Hitler, hein, n'en parlons pas, Mhm. hein, ils avaient tous leurs astrologues. Donc le fait de ne pas y croire, moi je dis que ça paraît gros, parce que si les chefs d'État s'y intéressent, c'est qu'il y a quelque chose déjà. Ils vont pas faire... Alors justement, heureusement qu'Hitler avait un astrologue, mais c'était un nommé Herbigger, hein, je sais pas si vous en... Ah non, Herbigger, c'est celui qui a écrit La Terre... Non, c'est Kraft. Ou je sais pas. Non, Oui. Herbigger, c'est celui qui a écrit La Terre creuse. Oui. Il n'était pas astrologue. Enfin, il a eu des astrologues, c'est sûr. Mais malgré tout, le jour où il a dit à Hitler je me demande s'il ne voulait pas que ça se fasse, peut-être. Je pense qu'il lui a fait faire une connerie. Ah oui. Oh oui, oui. À quel moment? La déclaration de guerre? Au moment où il a envahi la Russie, je pense. Ah oui, d'accord, oui. Ah bah, il a été retardé, Hitler. Hein. Il a perdu du temps, il aurait dû faire ça plus tôt. Ouais. Il n'avait pas fait son timing prévu. Ah oui, oui, c'est peut-être ça. Il n'a pas pu aller de... Non, il n'a pas pu Au faire ce qu'il moment où il voulait. fallait. Oui, c'est ça. Non, non, il a pris du retard.